Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un manga qui se nomme Skeleton Knight in Another World. Désolé pour mon anglais, je sais, il est pas très beau. Alors, ce manga est tout d'abord un isekai. Qu'est-ce qu'un isekai? C'est un style de manga ou d'anime où on suit l'histoire d'un personnage qui se fait réincarner ou invoquer dans un monde alternatif. Dans celui que je vous présente aujourd'hui, c'est une invocation assez particulière quand on ne sait pas si la personne qui s'est fait invoquer ou réincarner est décédée ou pas. On parle de réincarnation quand le personnage qu'on suit est décédé et d'invocation quand il est encore en vie mais qui n'apparaît plus dans son monde d'origine. Là on ne sait pas. On ne sait pas s'il est mort ou vivant, donc on ne peut pas trop savoir. Et vu qu'on n'en parle pas, je préfère pas dire si c'est une invocation ou une réincarnation. Je partirai plutôt quand même sur l'invocation, mais bon, voilà. Sachant que là où il va se faire invoquer, il va être une personne complètement différente. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas trop, en fait. Il se réveille dans le corps de son personnage de jeu vidéo préféré, donc MMORPG Ark, donc ça c'est le nom de son jeu vidéo, sachant que le nom de son personnage est aussi Ark. Comme ça, ils se sont pas trop embêtés, on va dire, avec le jeu. Donc, clairement, voilà. On ne sait rien ni de la raison, ni même du comment il a été invoqué ou réincarné, comme je vous le disais. Personnage qu'il avait créé pour le jeu était plutôt atypique, si on peut le dire ainsi, car c'était un personnage qui avait l'apparence d'un chevalier squelette, à l'équipement légendaire, bien évidemment. Parce que c'est quand même un MMORPG, si on peut pas équiper son personnage, ce serait un peu bête. Et lui, justement, il va apparaître sous ces traits-là. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand on le voit apparaître dans ce monde-là, donc le monde du jeu vidéo auquel il jouait, qu'on va suivre ses aventures. Donc à cause de son apparence, notre héros craignait réellement la réaction des habitants face à son allure, parce qu'il avait une allure du coup de squelette chevalier, mais ça faisait un peu monstre, hein, clairement. Vu que le monde où il a été invoqué, c'était le même que celui du jeu, les squelettes, c'est des monstres. Donc il pourrait être considéré comme un ennemi par la population et les aventuriers. C'est pour ça qu'il se résigne à vivre une vie tranquille, et assez loin de la population, enfin pas assez loin, mais pépère, on va dire, il est aventurier, mais voilà, il est assez calme. Hélas pour lui, ses compétences d'épée et de mage, parce qu'il était quand même à un niveau très très élevé avec ces personnages-là, et il s'est réincarné justement avec toutes les compétences de son personnage. Donc clairement, il est très puissant. Et c'est pour ça que ses compétences, ils passent pas inaperçues, et il va faire une rencontre soudaine qui va bouleverser toute son aventure. Avant cette rencontre qui va bouleverser son aventure, on nous raconte et on nous explique au fur et à mesure, c'est justement pouvoir, c'est soi-disant pouvoir et compétences qu'il a. Qui il est dans ce monde-là, donc qui, vraiment si c'est une personne lambda ou si c'est une personne spécifique, ce qu'il a prévu de faire, donc là il veut devenir aventurier, voilà. Quelle manière il agit avec la population et comment il est perçu par cette population. Donc je vous laisserai lire le manga si vous intéresse pour voir justement comment il est perçu et comment il agit avec la population. C'est parfois assez drôle. Donc la façon dont on nous est raconté l'histoire est assez joyeuse, sympathique à lire, et ça permet de nous détendre. Surtout, c'est pas un manga prise de tête, c'est pas un manga où on va devoir réfléchir énormément, c'est juste une petite histoire qu'on lit tranquillement pour se détendre. Et ça se lit plutôt facilement, justement. Qui plus est, le mangaka a réussi à rajouter dans son œuvre des éléments que je trouve assez mignons, ainsi que des personnages qui sont attachants, et qui donnent envie justement de découvrir leur histoire et de lire la suite des aventures. C'est pour cette raison que je vous recommande ce manga, donc Skeleton Knight in Another World. Au moment où je publie cette vidéo, il y a 10 tomes de sortie en France et 12 au Japon, et il y a aussi un animé qui a été fait dessus, que je vous présenterai dans une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, c'était Benjamin de V Corp Gemma, ciao.